Merci pour vos questions. Je remercie mon homologue et jeune frère, le ministre Mouyaya, pour l'occasion que nous avons d'échanger. Et je voudrais d'emblée rappeler l'objet de notre présence à Kinshasa. Euh, nous sommes venus en réalité, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koline Makosso et sa délégation, dont je fais partie, pour représenter le président de la République, qui, comme vous le savez, est en Russie, pour le sommet Russie-Afrique, à l'ouverture, au lancement de cet événement historique qui s'appelle la 9e édition des Jeux de la francophonie. Et n'eût été cet agenda international du président de la République, il serait personnellement présent. Donc cela devrait nous amener déjà à tordre le cou à toutes les spéculations qui peuvent être, de manière plus ou moins légitime, peuvent être exprimées. Donc je tenais d'abord à replacer notre présence ici dans ce contexte-là. Deuxièmement, vous évoquez des sujets de crispation qui sont des sujets de crispation peut-être d'une partie de l'opinion publique, mais pas des gouvernants, puisque manifestement, vous le constatez, le climat dans lequel cette visite se passe, le fait que le Premier ministre de RDC ait souhaité rencontrer son homologue congolais, que des dossiers importants, profonds, qui touchent à l'avenir de nos populations respectives, dans le sens où il s'agit d'accélérer nos processus de développement. Et cela passe par un certain nombre de sujets. Le ministre Mouyaya l'a évoqué tout à l'heure, a évoqué l'environnement. Nous sommes quand même le bassin du Congo, ce bassin du Congo où la RDC a une place primordiale. Il y a un important sommet qui aura lieu à Brazzaville dans quelques mois. Les questions d'énergie, qui sont des questions très importantes, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Les questions d'infrastructure de manière globale avec le pont route-rail, c'est une question extrêmement importante, parce que cette question va faciliter dans la création de ce corridor qui sera à la fois un corridor d'échanges économiques de personnes, de biens et de services, et qui est un des jalons importants dans la réussite du projet de la zone de libre-échange africaine. Il faut quand même replacer tout cela dans ce contexte-là. Donc la visite était donc protocolaire, il fallait représenter le président, mais elle avait aussi, et c'est l'occasion qui fait le larron, c'était la possibilité d'échanger de manière profonde avec les plus hautes autorités de la République démocratique du Congo. Maintenant, sur les questions que vous évoquez, qui sont de l'ordre de l'anecdote. Vous savez, les réseaux sociaux, l'opinion publique, nous avons exactement les mêmes de notre côté. Et les gouvernants ont un devoir qui est celui de ne pas s'enflammer avec ceux qui veulent enflammer le pays ou les pays. Donc il n'y a rien d'autre à dire, le ministre Mouyaya l'a rappelé, un citoyen est libre de ses propos, simplement il ne doit pas franchir certaines limites, d'autant qu'il s'agit, paraît-il, donc d'un professeur d'université, donc quelqu'un dont l'entendement intellectuel et les capacités de syntaxe et de langage sont normalement avérées, il ne doit pas franchir certaines limites. Écoutez, c'est passé, il s'est excusé, je crois avoir suivi ces éléments-là, et je crois que l'incident, qui n'en est pas un, mais qui est présenté comme tel est clos. Et puis vous savez, toujours pour l'anecdote, prenons le problème dans l'autre sens, il y a quelques individus, on parle des réseaux sociaux, qui sont un vecteur de communication très utile et un élément de la démocratie absolument nécessaire, fondamental. Mais il y a parfois des dérapages et des publications ou des éléments malfaisants. Nous avons, par exemple, j'ai envoyé d'ailleurs cela au ministre Mouyaya, mon cher cadet, mon démenti d'une pseudo-conférence de presse que j'aurais faite à Brazzaville. Alors, comme vous le savez, là nous faisons par exemple un échange avec vous, mais il y a des journalistes en face. Donc ça suppose qu'à partir de là, ça va être relayé par les médias sociaux comme les médias chauds. Si j'avais fait une conférence de presse, je pense qu'on en aurait eu quelques séquelles, audio ou visuelles. Et donc il n'y a pas eu de réaction du gouvernement, parce que ça serait réagir à quoi?
À une opinion, même critique, même éventuellement injurieuse, qui est exprimée par un individu, non, nous ne réagirons pas à cela. Ce qui compte, c'est la chaleur de nos relations. Et ce qui compte, c'est la préservation de nos relations. Maintenant, sur les questions liées aux spéculations d'une certaine presse que vous avez évoquées, que dire si ce n'est que, d'abord, le ministre Mouyaya l'a bien rappelé, nous sommes dans un contexte de diplomatie. Il faut rappeler que le président Denis Sassou Nguesso, dans le cadre des usages diplomatiques, a répondu quelques mois plus tard, un peu plus d'une année plus tard, à une visite d'État du président Kagame à Brazzaville. Et dans les de ce type d'échange, de contact, soit faite dans les mois qui suivent. Donc il y a d'abord cet usage diplomatique. Deuxièmement, c'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. Il y a d'autres nationalités qui viennent. Donc ne donnons pas trop d'importance, et je comprends par contre qu'effectivement ces questions soient sensibles pour la République démocratique du Congo, nous le comprenons tout à fait, et nous voyons bien qu'effectivement vous êtes ce frère, ce voisin qui effectivement est sur le qui-vive, et voir si les pays environnants vous soutiennent. Nous soutenons la nécessité de trouver toutes les solutions pacifiques à toutes sortes de conflits politiques, diplomatiques, voire des conflits violents. Et c'est la position du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dont l'ADN, récemment nous avons reçu les parties libyennes pour aller de manière décisive vers des élections inclusives qui devraient permettre le retour à une vie politique et sociale normale dans ce pays. Le président de la République, c'est un médiateur né. Et je n'étais pas présent dans les échanges qui ont pu y avoir à Kigali, mais je suis presque certain que ces questions-là, c'est-à-dire dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la recherche de solutions entre nos pays voisins et frères, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, et bien que ces questions ont dû être abordées sous cet angle, c'est-à-dire celui de la recherche des solutions, qui sont des solutions qui doivent être des solutions permettant l'arrêt des violences et permettant à chacune des parties de continuer d'approfondir son processus de développement. Donc je crois qu'il faut parler d'apaisement, il faut prêcher l'apaisement. On a parlé des réseaux sociaux qui sont hautement inflammables, qui peuvent créer des situations de violence. Et vous, la presse, vous avez ce devoir d'abord de prêcher à nos citoyens, nos concitoyens, de prêcher la fraternité, l'attitude citoyenne responsable. Et je crois que c'est là que nous attendent nos opinions publiques respectives.